Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire un tutoriel sur les structures de contrôle en PHP. C'est un tutoriel qui fait partie d'une playlist qui est dédiée à PHP. Alors pour faire mes tests, j'ai créé sur le bureau un répertoire que j'ai appelé test. J'en ai fait mon espace de travail pour VS Code. Dans ce répertoire, il y a un fichier index.php qui pour l'instant est vide et je vais travailler ici en ligne de commande. Alors je vais commencer par le if, la structure conditionnelle if. Alors je vais travailler sur un exemple et je vais commencer par déclarer une variable que je vais appeler condition et je vais la mettre égale à true. Maintenant je vais mettre mon if, je vais ouvrir des parenthèses et je vais tester dedans $condition égale triple égale true. Si c'est le cas, je vais derrière appeler un echo qui va écrire bonjour avec un backslash n. Alors, donc le if est appelé la structure conditionnelle. La condition, elle est ici. Si cette condition est évaluée à true, à ce moment-là, c'est le morceau de code qui est dessous qui est exécuté. Donc ici, c'est le echo de bonjour. Donc on va tester et il affiche bonjour. Alors vous avez la possibilité de rajouter un else, c'est-à-dire de mettre un morceau de code qui s'exécutera si la condition n'est pas vraie. Alors à ce moment-là, si la condition n'est pas vraie, donc elle est false, on affichera au revoir. Une petite faute ici. Donc si condition est false, au revoir. Donc ici, je vais la positionner à false. Et à ce moment-là, c'est le echo au revoir qui va être exécuté. Alors si je veux rajouter une instruction ici, par exemple un echo de bienvenue. À ce moment-là, il faut que j'encapsule mes instructions dans un bloc. Ce bloc, je le fabrique avec une paire d'accolades. D'accord ? Je peux aussi mettre une paire d'accolades ici, bien qu'il n'y ait qu'une seule instruction. Ça ne va pas le déranger. D'accord ? Donc là, la condition est false, il affiche au revoir. Si je lui mets ici true, bien sûr, il affiche bonjour et bienvenue. Alors on peut dans cette structure travailler avec plusieurs conditions, c'est-à-dire qu'on va évaluer plusieurs conditions. Donc là, je vais le faire. Je vais commencer par avoir une condition 1 et une condition 2. Ici, ce sera ma condition 1. Et je vais mettre à cet endroit-là un else if. Donc ici, else if. Et je mets des parenthèses pour évaluer une deuxième condition que j'appelle condition. Non, je me suis trompé, c'est pas grave. Condition 2. Et je vais la tester à true aussi. Alors, il me manque là une accolade. Et ici, je vais descendre le bienvenu. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Et alors, donc là, je vais mettre false. Alors, voilà comment ça va marcher. Donc, si la condition 1 est true, il affiche bonjour. Sinon, il fait sinon si, il vient évaluer condition 2. Si condition 2 est true, il affiche bienvenue. Sinon, si les deux sont false, il viendra ici faire le else. Donc là, tel que c'est positionné, il doit afficher bienvenue. D'accord? Si ici je fais un false, et bien là, les deux sont fausses, il va venir faire le else. Là, et il va afficher au revoir. Donc là, toutes les combinaisons sont possibles. Alors maintenant, je vais faire le switch. Alors, je vais commencer par déclarer une variable, $val. Je vais lui mettre la valeur 1 pour l'instant. Derrière, je vais faire un switch. Je vais mettre une paire de parenthèses, il la faut. Je vais mettre $val ici. Et derrière, je vais ouvrir des crochets. Alors, case 1. Dans le cas où $val vaut 1, je vais faire un écho de je suis dans 1. Je mets un backslash n. Ah, j'ai oublié le backslash.
Ensuite, je vais écrire break. On va voir tout ça à quoi ça sert. Hein. Là, je vais dupliquer ça. 1, 2, 3 fois. Et là, donc, je vais mettre 2. Là, je vais mettre 3. Et là, je vais mettre 4. Et en dernier, je vais écrire default, 2 points, echo, je suis dans le default, backslash n. Ok. Alors, comment ça marche ça? Je vais un peu diminuer. Alors, comment ça marche? Selon la valeur de la variable val, qui est évaluée ici, je vais être aiguillé. Si la valeur vaut 1, je vais être aiguillé vers le case 1, vous l'aviez senti venir. Si la valeur vaut 2, je vais être aiguillé vers le case 2, ainsi de suite. Si val ne vaut aucune de ces valeurs, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, je vais être aiguillé vers le default. Alors, il y a quelque chose d'important, c'est le break. Le break est nécessaire pour sortir du switch. Donc, on va faire des essais. Ici, je vais faire donc val 1, je suis dans le 1. Maintenant, je vais mettre 2 ici. Il va faire je suis dans le 2 et je suis dans le 3. Ça veut dire que le break est nécessaire pour sortir du switch. D'accord? Sauf pour le dernier, parce que pour le dernier, forcément, derrière, il sort. Alors, ça n'empêche pas de pouvoir passer dans le 3, bien sûr. Et là, bien sûr, vu qu'il y a le break, il sort. Alors, il me reste à tester le cas du default. Je vais mettre par exemple la valeur 10. Là, forcément, il va dans le default. Alors, il y a une autre question qu'on pourrait se poser. Si par exemple, là, j'ai deux instructions, je suis toujours dans le 1. Eh bien là, il n'est pas nécessaire de de créer un bloc d'accolade. Vous auriez pu penser ça par rapport au switch et par rapport à ce que j'ai dit, par rapport au if, pardon, que j'ai fait, qu'on vient de faire. Donc là, il n'est pas nécessaire de mettre l'accolade. Vous voyez qu'il fait les deux, il n'y a pas besoin de mettre le bloc. Alors maintenant, je vais faire le while. Donc je vais faire sur un exemple. Donc je vais écrire un $A égale 0. Je vais écrire derrière while. Donc ça veut dire je boucle. Et je marque ici $A inférieur à 5. Et j'ouvre une paire d'accolades. Et je fais écho dedans de $A, un backslash n. Et derrière, je fais $A++, ce qui revient à écrire $A égale $A plus 1. Alors, comment ça marche? Je vais boucler ici tant que cette condition-là va être vraie. Donc, ici, $A vaut 0. La première fois que je me présente ici, est-ce que $A est inférieur à 5? Oui, 1 est inférieur à 5. Donc, je descends dans la boucle, je vais afficher la valeur de $A, puis je vais l'incrémenter. Et je vais me repointer ici sur le while. Je vais agrandir un peu. Je vais me repointer ici sur le while. Je vais réévaluer cette condition. Avec un $A qui vaut 1, est-ce qu'il est inférieur à 5? Oui, il l'est toujours. Je vais boucler. Et ainsi de suite. À un moment, je vais arriver ici avec un $A qui vaut 6. Et à ce moment-là, je vais sortir de la boucle. Alors, je vais tester ça. 0, 1, 2, 3, 4. Alors, c'est pas à 6 que je vais sortir, c'est à 5, hein, puisque 5 n'est pas strictement inférieur à 5. Donc, à 5, je vais m'arrêter de boucler. Alors, il peut se produire la chose suivante, c'est que j'arrive ici, là, au while, avec un $A qui vaut déjà plus que 5. Et à ce moment-là, je ne descends pas dans la boucle. Et ça peut me gêner. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un do while. Donc là, la condition, je la mets à la fin. Et ici, je marque do. Dans ce cas-là,
quelle que soit la valeur de A, je vais descendre dans la boucle. Donc je vais par exemple mettre un A qui vaut 10. D'accord? Alors là, il faut mettre un point virgule. Et là, tac. Vous voyez? Je descends une première fois, j'affiche là, et là, je sors de la boucle. D'accord? Donc je ferai au minimum un tour de boucle avec cette boucle-là. Et bien sûr, je vais faire quand même l'autre cas de figure. Si par exemple $A vaut 1, à ce moment-là, je vais boucler avant de sortir. D'accord? Alors maintenant, je vais faire la boucle for. J'en suis là. Alors, je vais enlever ça. Et je vais écrire for, j'ouvre des parenthèses, $i égale 0, point virgule, $i inférieur à 5, point virgule, $i plus plus. Et là, je vais ouvrir un bloc et je vais faire un écho dedans de $i avec un backslash n et un point virgule ici. Alors, comment ça fonctionne? Je contrôle la boucle à cet endroit-là. Je contrôle la boucle au moyen d'une variable $i qui s'appelle un indice de boucle. Alors, la première fois que je me pointe dans le for ici, $i est initialisé à 0. Ce $i égale 0 ne se fera qu'une fois lorsque j'arrive pour la première fois dans la boucle. Ensuite, je vais évaluer cette condition. Est-ce que $i est inférieur à 5? La première fois, je viens de l'initialiser, il vaut 0, il est inférieur à 5, je vais descendre dans la boucle. À la fin de la boucle, je vais faire ce petit morceau-là, $i plus plus. Donc je vais incrémenter de 1 et je vais remonter au début de la boucle. Le $i égale 0, je ne vais pas le faire, mais par contre cette condition, je vais l'évaluer à chaque tour de boucle pour savoir si je dois rentrer dans la boucle. Donc, il va arriver un moment où je vais arriver ici avec un $i qui vaut 5, qui ne sera pas strictement inférieur à 5, et je vais sortir de la boucle. Bien, alors, on va faire l'essai, et donc vous voyez 0, et on va jusqu'à 4, et on sort de la boucle. Alors, on a moyen, en utilisant certaines instructions, de faire des choses un petit peu plus raffinées. En particulier, on peut aller en fin de boucle pour certaines valeurs, par exemple. Si $i vaut 2, ou bien si $i vaut 3, eh bien je peux décider de faire un continue qui dit je vais à la fin de la boucle. Donc, ici, là, il pourrait très bien y avoir tout un paquet d'instructions, d'accord? Je suis dans un cas particulier là, mais je pourrais avoir tout un paquet d'instructions qui s'exécutent et en cours de parcours, je teste pour savoir si je dois aller à la fin ou pas. D'accord? Donc là, je vais l'exécuter et qu'est-ce qu'il va me faire? Il va aller dans le écho pour 0, pour 1, pour 2 et 3, il n'y va pas puisqu'il y a un continu. Donc continue arrive ici et puis il remonte, d'accord? Il remonte et il teste pour 4 et il le fait pour 4. Ok? Je peux aussi faire carrément une sortie définitive de la boucle. Si par exemple là, j'écris break, et là le 3 il ne viendra jamais à ce moment-là. Donc là, quand il arrive à 2, il teste et il sort. Donc là, tel que c'est codé là, ça ne veut pas dire grand-chose, mais on pourrait imaginer qu'ici, le $i bascule sur un événement. Sur un événement, hop, ça passe à 2 et je sors de la boucle de manière définitive. Alors, dernière structure de contrôle, elle est ici, c'est l'expression match. C'est une structure de contrôle qui est apparue avec la version 8 de PHP. Alors, je vais faire un exemple. $val égale match. J'ouvre des parenthèses. Ici, je vais appeler la fonction rand pour tirer au sort deux valeurs. Donc là, je vais mettre mon intervalle 0,1. Donc je vais tirer au sort soit 0, soit 1. Là, je vais mettre mon bloc. Je vais dire ce que je fais si c'est 0. Si c'est 0, mon expression va valoir c'est pile. À la fin, je mets une virgule. Si c'est 1, mon expression va retourner donc s'efface.
Et je peux mettre la virgule ici ou ne pas la mettre, je pense. Par contre, là, il faut le point virgule. Et je vais faire un écho de $val. Alors, je vais exécuter ça. Donc là, s'efface. Là, s'efface. Là, s'épile. Donc, vous voyez, selon la valeur, je vais descendre là sur le cas qui correspond à la valeur que j'ai tirée au sort. Et je vais retourner, soit s'épile, soit s'efface. Et je vais l'affecter à $val. Et là, je vais l'afficher. Ça ressemble un peu au switch, hein, mais bon, c'est pas tout à fait la même chose, c'est une expression. Alors ce tutoriel est terminé, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, un pouce est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne. Dans ce cas, n'oubliez pas d'activer les notifications. Salut et à bientôt.